Aujourd'hui à l'émission, nous nous sommes déplacés à Saint-Georges-de-Beauce pour rencontrer Mme Vaillancourt qui a été proche aidante pour son mari. Alors, bonne émission! Bonjour, Mme Vaillancourt. Bonjour, Karine. Merci tellement d'avoir accepté de participer à l'émission. Oh, bien, ça me fait plaisir et tu peux me tutoyer. Ah oui? Oui. Bon. Votre prénom, c'est? Lina. OK. Alors, je peux vous appeler Lina? Certainement. Parfait. Alors, Lina, vous avez été proche aidant. Oui. Proche aidante, plutôt. Oui. Hein? Ça va être plus beau. Oui. Proche aidante de qui? Moi, j'ai été proche aidante de mon mari. Ah! Oui, proche aidante. Il a eu la maladie durant 6 ans. Et puis, on était ensemble depuis 22 ans. Oh boy! Mm-hmm. Comment il était avant la maladie? Oh, bien, c'est un homme dynamique. Mon mari, très travaillant, travaillait sur la construction. Oh! Travaillé 33 ou 36 ans sur la construction. OK. C'est un travail fort qui demande beaucoup de force. Et puis, lui, il a toujours été en santé. Premièrement, je ne l'ai jamais vu malade. Alors, je ne me doutais pas. Tu sais, il me disait on avait des projets pour notre retraite. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que rien n'allait plus là. Oui. C'était quoi les signes que vous avez observés? C'est difficile à expliquer. C'est quand tu vis à quelqu'un 24/7, tu remarques des choses que les autres personnes ne peuvent pas remarquer. Est-ce que je pourrais avoir quelques exemples? Mais mon Dieu. Il se peignait dans la salle de bain. Normalement, il ouvrait la champlure, il se peignait. Normalement, il la refermait. Là, il partait, il avait laissé la champlure ouverte. Oh, ça, c'est un bon signe, en effet. Parce que même dans son appartement avant d'avoir notre maison, il l'avait laissé, puis il y avait eu des dégâts là où c'était répandu. Bon, parce qu'ils disent que quand ils ont le diagnostic, ça fait déjà 10 ans, peut-être plus, qu'ils ont la maladie. Fait que moi, avec le recul, je vois que c'était commencé beaucoup d'années avant le charmant diagnostic de juillet 2018. Y avait-tu eu le temps de prendre sa retraite avant de commencer à être Il avait malade? pris sa retraite, mais il est tellement travaillant qu'il prenait des job-ins ici et là. Tu sais, il connaissait tout dans la construction de maison. Il en a bâti 4, dont la nôtre, la dernière. Là. Et puis, il n'avait pas vraiment arrêté de travailler. Tu sais, il était à sa retraite, mais il continuait de travailler pareil. Tu sais, il repoussait toujours la date de la vraie retraite. OK, parfait. Et pouvez-vous me donner d'autres signes là, de qu'est-ce qui arrivait? Oh, ben là, tous les signes qui nomment Alzheimer, tu sais, il ne se rappelait plus des choses. C'était de l'incohérence aussi. Lui, c'était un gars très méticuleux sur la construction. Et puis, je me souviens que les dernières choses que je lui ai demandées, quand on avait vendu la maison, c'est en aller dans l'appartement. J'ai dit, voudrais-tu me faire avec des bouts de restants une étagère à 3 tablettes? Ça, il aurait fait ça comme ça avant. Et puis, quand il est venu à l'Assemblée, il en avait mis une de l'autre sens. Alors, les trous arrivaient, s'il mettait sa tablette. Ça faisait un Fait que là, moi, je vois ça, j'ai dit, mais c'est parce que tu l'as mis. Là, il m'ostine. C'est un trait caractéristique aussi, qui m'ostinait tout le temps. Ça fait partie de la maladie. Ça, je ne savais pas ça non plus avant. Fait que là, il dit, non, je connais mon affaire, là. C'est un gars de la construction, vous ne me direz pas quoi faire. Oui, fait que là, je suis correct. Mais quand il est venu à l'Assemblée, là, il a vu que rien n'allait. Puis là, là, je le voyais que dans sa tête, il cherchait. Pourquoi? Pourquoi? Puis avez-vous eu une conversation suite à tous ces événements-là? Oui, mais comme je vous dis, bien souvent, moi, ce que j'ai vécu, c'est que les gens sont dans le déni. Autant lui que ses proches. OK. Les gens sont dans le déni parce que Marc, c'était une personne dynamique, en santé, fort, puis ça paraissait pas. Puis on veut pas qu'il soit malade. Puis on veut pas, surtout pas sa maladie-là, tu sais, on veut pas, on est dans le déni. Moi aussi, au début, j'ai été dans le déni. Tu sais, c'est toute une étape qu'on a à franchir. Mais vu que c'était vous qui étiez toujours avec lui, c'est pour ça que vous avez plus vu clair que c'était sûr qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Voilà.
Puis ça, c'est difficile, parce que tout à l'heure, vous me le demandiez, c'est difficile à expliquer à des gens. J'ai essayé, moi, de l'expliquer à mes proches et de ses connaissances à lui. Je pouvais dire, ben là, c'est parce qu'il se passe quelque chose, mais ils ne me croient pas. Parce qu'ils ne sont pas là quand ça arrive. Puis ils ne veulent pas non plus. Oui, puis quand ils parlent à la personne, elle est correcte. Oui, c'est ça. Parce que là, c'était dans le début. Ça fait que quand ils nous font ces choses-là, ils sont tout seuls avec nous autres, bien souvent. Comment qu'on fait en tant que femme de 22 ans de couple, comment qu'on fait pour dire à son mari, ben viens, faut qu'on aille consulter parce que ça va pas bien? Comment qu'on fait ça? C'est parce qu'il ne voulait pas. Il était dans le déni. À toutes les fois que j'y en parlais, je disais, c'est pas normal. Non, c'est la vieillesse. Puis, tu sais, lui, il avait son histoire. Tu sais, lui aussi, il ne voulait pas être malade. Tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, moi, j'en parle à mon médecin. Parce que là, moi, ma santé... Ah oui, moi, ma santé abaissait, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point ça peut être difficile être le conjoint d'une personne qui est malade. C'est quelque chose, c'est une maladie invisible. Elle n'apparaît pas face au monde si tu vas faire des commissions ou quoi que ce soit, mais dans le quotidien, elle use. Alors, moi, j'étais rendue tellement fatiguée, j'en parle à mon médecin, je dis là, je ne sais pas ce que je vais faire, tu sais. Mon médecin me dit, Madame Vaillancourt, faites-y passer le test. Bon, je dis, il ne voudra jamais, tu sais, il ne va pas sur le médecin, il n'est pas malade. Il dit, organisez-vous, il faut y passer le test. Fait que là, moi, ça reste dans ma tête. À un moment donné, il avait allé chez le médecin, puis il a horreur d'aller chez le médecin. Fait qu'il me dit, veux-tu m'accompagner? Hey! Merveilleux. Je dis, oh, ben oui, certainement. Merci Seigneur. Oui, merci. Qui montre une petite trace de vulnérabilité, tu sais. Fait que là, je l'accompagne. Fait que là, je me disais, tout le long de la conversation, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'essayais d'en toucher à son médecin, mais il ne cliquait pas, le médecin, parce qu'il est tellement en forme. Juste parce que lui, il savait, le médecin, que c'était pas pour ça qu'il allait consulter. Ben voilà. Puis vous essayiez de dire des petites phrases. Oui, puis il s'occupait pas de moi. Puis là, ça devait vous choquer. Il s'occupait pas de moi. Oui. T'sais. Fait que là, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, juste comme il se levait, le médecin, pour aller chercher des papiers. Puis là, Marc, il se lève tout. Je dis, ça y est, je pourrais pas. Là, je dis à son médecin, bien, c'est-tu normal que ça se passe ça? Ouais, mais il dit ça peut être des débuts d'Alzheimer. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais attends un peu, vous allez trop vite, excuse-moi. Ouais. Moi, c'était. Non, mais c'est pas grave. C'est parce que moi, je veux juste qu'on fasse le tour vraiment de quand le médecin s'est levé, votre mari s'est levé. Quelle est la première. Tu sais, comment vous avez dit au médecin, sans brusquer votre mari, sans blesser votre mari, parce que vous deviez faire attention pour ne pas blesser. Bon, moi, je veux que vous alliez dans profondeur dans ça, là. Là, votre mari s'est levé. Qu'est-ce que vous avez dit? Bien, moi, je lui ai dit de qu'est-ce qu'il faisait. J'ai dit, c'est-tu normal qu'une personne fasse ça? Je ne suis pas nommé, mon mari. OK, vous nommez. OK. J'ai allé à la pêche. OK, c'est-tu normal que quelqu'un fasse. Oui, là, vous nommiez des choses que votre mari fait. Et là, je me dépêchais, là. Puis là, le médecin, là, lui, il s'est mis à écouter, là, le médecin. Il était debout en allant chercher ses papiers, mais il s'est mis à m'écouter. Fait que là, j'ai continué, moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un fait ça? C'est tout le temps en disant, si quelqu'un. Oh mon Dieu, c'est intelligent, votre affaire. Là, ce qu'on fait, si quelqu'un fait ça. C'est ça. Là, le médecin devait comprendre ce que vous voulez dire. Oui, il venait d'allumer, là. Bon. Fait que là, il me dit, ben, on fait passer un test. J'ai dit, mais où? Moi, je dis tout de suite, où? Où, quand? On peut-tu prendre rendez-vous? Ben, il dit, je n'ai ici. Ben, voyons. J'ai dit, ben, voyons. Il dit, oui. Mais c'est un médecin de quoi? J'ai dit, ben, c'est un médecin, comme tous les médecins, là, un médecin ordinaire. Un médecin de famille? Oui, de famille. Oh, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Fait qu'il me dit à moi, il dit, mais je n'ai ici. Ben, alors, ça veut dire qu'un médecin de famille a les papiers. Oui. Donc, quelqu'un qui, son mari ne veut pas suivre ou sa femme ne veut pas suivre, on peut aller passer un test normal ou donner un rendez-vous pour un général. Oui. Et ben mon Dieu, merci. Si moi, j'ai pu le faire là, avec un gars qui ne voulait rien savoir, c'est que c'est possible. Bien là, vous venez d'ouvrir une porte très importante, là, madame. Là. Alors, qu'est-ce qu'a fait le médecin? Le médecin, là, à ce moment-là, il s'est préoccupé de moi. Tu sais, Marc était déjà debout, là, lui, prêt à s'en aller, mais là, nous autres, on part. Fait que là, il dit, j'en ai des formulaires ici. Oh, j'ai dit, pourriez-vous y faire passer? Juste la face que vous avez faite, il doit avoir compris que c'était vous. J'ai dit, pourriez-vous y faire passer? Il dit, bien sûr. Parce que moi, je pensais qu'il fallait aller à l'hôpital pour ça. Non. Fait que là, il dit, pourriez-vous y faire passer? Il dit, bien sûr. Il dit, fait que là, il revient à son bureau, il prend le formulaire, il dit, Monsieur Marc, rassoyez-vous. Là, il parle à Marc. Comment il a réagi, M. Marc? Là, il n'aimait pas ça, Marc. Il n'était pas content. Mais Marc, il avait un problème d'audition. Fait qu'il ne comprenait pas tout. Ah, c'est merveilleux. Mon Dieu, vous avez été quasiment chanceuse. OK. Fait que là, il n'a pas trop compris ce que j'ai demandé. Mais là, le médecin, il dit de s'asseoir. Il a écouté.
Oui. Si je lui avais dit, moi, Oui, j'aurais c'est... pas... Non, c'est ça. Fait que là, le médecin, il dit de s'asseoir, il dit, Marc, on va passer un petit test. Fait que là, Marc, il n'a pas trop su qu'est-ce que c'était. Alors, Fait qu'il a embarqué. Il a embarqué. Oh, mon Dieu, merci. Mais oui, merci, mon Dieu. Alors, il a commencé. Le test, c'est pas vraiment long. Le test, il passe ça dans 5-10 minutes. Là, Correct. Bon, il commence, puis il lui demande les questions, tout ça. Mais, à toutes les fois qu'il posait des questions à Marc se revirait vers moi. Le docteur disait, non, 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 c'est pas elle qui répond, c'est vous. Parce qu'il ne s'en souvenait pas. Savez-vous quoi, madame? Toutes les gens qui souffrent de l'Alzheimer vont se tourner vers sa référence. Toutes, ils font tout ça. Alors, vous étiez son phare, vous étiez vraiment sa référence. Oui. OK, alors après le test, qu'est-ce que ça a fait? As-tu catché que le test était pour... Ben là, pas vraiment. Mais tu sais, ils leur font faire un dessin. Là, oui, bon. bien, c'est parce que c'est ça que Puis il y a des choses qui ne trompent pas, là. Ouais. Parce qu'ils devaient demander pourquoi tu me fais faire un dessin. Oui, mais non, ils ne sont pas trop... Non, c'était le médecin. C'était le médecin. Tu sais, il écoutait, il croyait aux professionnels. OK, parfait. Bon, fait que là, à la fin, c'est sur 25, je pense, ou 30, le c'est test. 30. Bon, il ne fallait pas qu'il aille en bas de 25, puis il y avait 23. Mais il n'était pas loin. Tu sais, 23, 25. Fait que là, ben, il dit, ben, il n'est pas loin. Mais moi, j'étais là, ben, il est loin. Tu sais, parce que moi, j'avais le vécu. Oui, c'est ça. Lui, il avait juste cette test-là. Mais c'était très bon, son score, pareil. Là. Sérieusement, moi, je connais ça, puis c'est quand même bon. C'est surprenant. Ça me surprend. Fait que là, j'ai dit, c'est parce qu'on peut-tu aller plus loin? Moi, je poussais mon affaire. Parce que... il me dit, OK. Il dit, je vais l'envoyer passer des tests à l'hôpital. J'ai dit, oui. J'ai dit, oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Fait que là, il dit, je vais faxer à l'hôpital, puis ils vont vous communiquer avec vous. Alors, moi, j'étais contente. Mais là, en sortant de là, lui, il n'était pas content. Il n'était pas content. Et vous as-tu posé des questions? Comment vous avez fait? Il a dit, pourquoi tu m'as fait passer ce test? J'ai dit, ben, c'est le médecin qui te l'a demandé. J'ai dit, moi, j'ai relaté des choses qui se passent. Je suis à côté de toi, puis je vois des choses que toi, tu ne vois pas nécessairement. Fait qu'on s'est allé chez nous, puis là, l'hôpital nous a téléphoné. On a vu un premier spécialiste. Après ça, on a vu un spécialiste de Lévis qui est venu sur place. Alors, vous avez vu 2 autres spécialistes après le médecin généraliste? Il y en a 3 personnes qui sont passées dessus. Parfait. Et puis, eux autres, c'était plus profond, les tests. Alors là, ça baissait. C'était rendu à 18. C'est ça. Ouais. Là, c'est correct. Là c'est plus dans les ça fait que là, ils ont donné un diagnostic de sévère. C'est Alzheimer, tout cas. Moi, il y avait petit, modéré, puis... sévère. Il me semble que c'était ça, sévère. Bon, en tout cas, ça fait que là, à la fin, ils nous donnent le diagnostic. Fait qu'ils lui disent, tu sais, vous avez la maladie d'Alzheimer, monsieur, puis tout ça. Non, 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 je fais des oublis et des erreurs, mais c'est normal. Moi, je n'ai parlé à mes chums de gars, puis c'est correct. Ils en font aux autres aussi, tu sais. Puis, il a toujours resté dans le déni, mon mari. Il n'a jamais accepté? Jusqu'à la fin, en dernier à l'hôpital, je lui ai demandé qu'il était encore là. J'ai dit, tu sais-tu que tu es malade? Non, 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 je ne suis pas malade. Fait qu'il a toujours refusé. Oui. Alors moi, ma question qui me vient, comment qu'on gère ça en tant que femme? Ouf, c'est pas facile. Avez-vous été chercher de l'aide, des ressources, quelqu'un? Oui, parce que j'étais déjà épuisée. Moi, quand ils nous ont donné le diagnostic, j'étais déjà épuisée par la maladie parce que je ne savais pas ce qui arrivait à mon mari. OK? Je voyais bien. Vous ne connaissiez pas cette maladie-là? Non, jamais. Je n'avais pas eu dans ma famille. Puis je ne connaissais pas ça, puis je ne m'intéressais pas à ça parce qu'il était en bonne santé. Oui, c'est ça. Physiquement, ils sont parfaits, là. Oui, il était en bonne santé, jamais malade. C'est ça. Puis il n'y avait même pas de haute pression ni de rien dans son sang. Pas de grippe, pas rien. Il n'attrapait pas ça, lui, tu sais. Fait que c'était difficile pour moi d'arriver et essayer de lui dire, ben regarde, tu as des comportements que... C'est difficile parce qu'il me le revirait tout le temps. Il n'était pas ouvert du tout. J'essayais d'expliquer. Il y a des fois que je me suis assise avec lui, 1 demi-heure, 3/4 d'heure pour lui expliquer. À la fin, il me disait oui. 2 minutes après, il me reposait la même question d'avant mon explication. Tu sais, c'était vraiment difficile. J'allais chercher de l'aide, mais j'étais épuisée. Mon médecin me le disait. J'allais chercher de l'aide pour m'aider, mais j'en pouvais plus. Là, j'ai dit, si je continue... En plus, à l'Alzheimer, ils nous disent que l'aidant, bien souvent, il meurt avant la personne aidée. 60% des prochains Fait que là, ça m'a comme réveillée quand ils m'ont dit ça. Je dis, tu sais, là, il faut que je prenne soin de ma santé.
Alors là, j'ai dit à Marc, il faut que je prenne du repos, puis ça peut pas être avec toi. Tu sais, il va falloir que tu t'en ailles ailleurs, je vais aller te rejoindre plus tard. Mais là, ça a été difficile aussi, d'y faire accepter ça. Tu sais. Comment vous y avez dit ça? Ah, mon Dieu Seigneur, si tu savais comment j'ai passé de soirée et de nuit à y expliquer. Puis à la fin, il va falloir que je dise, regarde, il faut le faire. Parce que, non, il voulait Parce pas. que la maladie d'Alzheimer, c'est bien le fun d'expliquer, mais au bout de 5 minutes, ils ne s'en souviennent plus, il faut Ils s'en répéter. souviennent plus, c'est à Fait que ça, c'est de recommencer. l'énergie tout le temps, Tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait qu'à la Alors, fin- comment vous avez fait pour... Mais là, je l'ai emmené visiter. Oui, c'est Il y avait, ça. il y avait sa mère était une RPA, et puis ma sœur aussi. Ça fait qu'on allait souvent à cette RPA, puis on l'aimait toutes les deux. Ça fait que je l'ai emmené visiter, puis on connaissait le propriétaire. Comment vous l'avez abordé pour l'emmener visiter ça? Vous ne l'avez pas pris dans vos bras là, pour l'emmener là? Non, là? non, mais j'ai dit, on va aller visiter, toutes les deux. Parce que lui, si j'allais avec lui, c'était correct. OK, vous C'est que- aviez trouvé un Je truc. me servais de ça. OK, OK. on va aller voir. Fait que vous qu'est-ce avez juste dit on va visiter sans expliquer la raison du Ouais. pourquoi, du comment. On va aller regarder Bon. ça. D'ailleurs, on en a visité beaucoup d'RPA dans ce temps-là. Bien, bravo, je suis contente Parce que vous que le dites. c'était notre but à nous deux d'aller vivre dans des RPA. Ah, fait que qu'on là, les a ça tous passait visités. bien. Oh oui, on visitait, on prenait des rendez-vous, on visitait. OK. Fait que ça, c'était pas difficile de l'emmener dans cette RPA-là. Et rendu au déménagement, vous avez géré ça comment? Il a fallu tout que je fasse toute seule. Tu sais, il m'a pas aidé parce qu'il était contre. Ça, je l'ai tout installé. J'ai dit, regarde, tu vas être bien. Je t'ai emmené les choses qu'il aimait. Tu vas être bien, je vais venir te voir souvent. Mais pourquoi tu t'en viens pas avec moi? Non, je suis épuisée. Il faut que je prenne du temps pour moi. Il faut que je remonte ma santé. Tu sais, il faut que je sois toute seule pour ça. Puis là, Ça à doit lui être répéter. dur de dire ça à son mari. Je sais que c'est dur. C'est très, Mais très vous avez dur. été très bonne et très forte. De penser à vous. Ça se dit pas parce que moi, tout ce qu'on me reflétait à l'extérieur, c'est que j'étais égoïste. Il n'est pas malade, tu le places. C'est juste ça que j'entendais, moi. Ah, mon Dieu! Mais vous deviez donc bien être épuisé moralement. Ah, c'est terrible. J'ai aucune personne qui m'a compris dans mon entourage proche, puis éloigné, puis tout. Là. Tu sais, il n'y a pas personne. Non, j'ai eu les jugements, puis les étiquettes de, ben voyons, tu vois bien qu'il n'est pas malade, là? On y parle, il répond comme faux. C'est ça qu'il me disait, ça. Puis c'est vrai. Ah, c'est J'ai trop. dit, ah, c'est vrai, là, mais tu le vois pas. Viens vivre, je te demande viens juste une journée, 24 heures, hein? 24/7. Je te demande juste une journée. Viens, je vais m'en aller, moi, me reposer. Venez pas, par exemple. Non, c'est ça. Parlez-moi des ressources, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous aider? Ben moi, j'allais voir la BBS, là. Puis eux autres, ils m'ont référé BBS. à la BBS, Association des bénévoles Beauce-Sartigan. OK. Ça, Ils font quoi, c'est à eux Place Centre-Ville, au 2e étage. Et puis, ben, eux, ils ont beaucoup d'aide dans n'importe quel problème qu'on peut avoir, là. OK. Alors, eux, en leur parlant, ils vous ont référé aux bonnes Oui, personnes. puis moi, j'avais téléphoné au CLSC parce que j'étais tellement épuisée. Je pleurais sans arrêt, puis je leur disais, tu sais, un petit peu ce que je vivais aussi. Puis toutes ces références-là m'ont amenée à l'association de l'Alzheimer qui sont à Sainte-Marie. Fait que là, je trouvais ça loin encore, là, Sainte-Marie, tu sais. Mais là, ils viennent sur place, ils se sont déplacés. Il est venu, le monsieur, expliquer à mon mari et à moi. Mais mon mari, il a toujours été dans le déni, même si le monsieur était là. Et puis, il a donné de l'information aux familles aussi. Les familles sont restées dans le déni. Alors, je me suis retrouvée... Mes enfants ont abandonné le navire dans ce temps-là aussi, parce que c'est pas leur père, hein, mes enfants. Tout le monde m'a abandonnée finalement. Je suis restée toute seule avec lui, à m'occuper de lui, parce que même s'il était placé, moi j'allais le voir souvent. Tu sais, puis je le sortais, puis on avait une vie pareille, là, tu sais. Je suis contente que vous dites que vous avez quand même été le voir et le sortir et continuer, tu sais. Il en avait besoin de ça, de sentir que vous étiez encore là. Fait que c'est un cadeau que vous lui avez fait à lui, sûrement à vous aussi. Mais expliquez-moi comment on fait pour déménager quelqu'un qui ne veut pas. Comment on fait pour emmener un déménageur chez nous puis qu'il voit les meubles sortir? Ah, les déménageurs, Qu'est-ce qu'on fait avec les déménageurs, ils s'en sont rendus compte, ils me regardaient, tu sais, on disait, parce que lui, il ne voulait pas. Non, c'est à moi, ça. Oui, c'est ça. Comment C'est à que moi, vous avez géré ça? Fait que là, je disais, prenez-le pareil. Là, je l'emmenais, moi, je disais, regarde, les déménageurs, on va l'emmener à ton nouvel appartement, tu sais. J'essayais de le raisonner, mais les déménageurs, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Mais ils ont été très, très gentils avec moi. OK. Oui, ils ont été très, très gentils avec moi. Finalement, on s'est installé, mais lui, il a fait 3 institutions en plus.
Ah, bon Ah oui. Dieu! Puis ils Ça, je te disent, dis. pourquoi? Oh, c'est une longue histoire. Mais si on la raccourcit un Oui, on va le peu, raccourcir. c'est-tu parce qu'il n'était pas accepté ou il Non, faisait des choses? ça allait bien. Lui, il s'adapte facilement, finalement. Il s'est fait des amis, puis OK. il aimait ça. Mais finalement, au bout d'un an et demi, moi, j'avais repris ma santé. Fait que, puis là, je le voyais, puis je disais, ben, c'est vrai qu'il est bien, parce que là, je n'étais plus dans le 24/7 avec lui. Oui. Alors, moi, je me suis dit, c'est bien moi qui est pas correct. Ben, à force de vous l'avoir fait dire. Même la prochaine dent se questionne. Ben oui. Fait que là, je dis, ça doit être moi qui n'est pas correct. Là, fait que j'ai dit, OK, Marc, on réessaye-tu la vie en commun? OK, Bon, OK, on reste là. Pourquoi vous avez pris cette décision-là, finalement? À force de le voir bien. Oui, mais je l'aime. C'est mon mari. Je l'aime. Je voulais être avec lui puis proche de lui. OK. C'est toujours l'amour qui nous conduit à prendre ces décisions-là. Alors, de faire attention, c'est un beau message. Faire attention que même si on voit qu'il est bien, s'il est bien, c'est parce qu'il est bien soigné, les médicaments sont bien pris, la nourriture est bien donnée aux bonnes heures. Puis que toi, tu te reposes ailleurs. Alors là, les deux vont bien, là, vous pensez que Ouais. là, il n'est plus malade. Voilà. Ah, mon Dieu. OK, on ne fait pas ça. Il est encore malade. C'est juste qu'il va bien. Ben là, c'est que je vais poursuivre, mettons, on va essayer de faire ça bref. Oui. Bon, là, je dis à Marc, t'es pas game, on réessaie. Moi, on est des aventuriers, Marc et moi, puis on voulait partir à l'aventure à notre retraite. Fait que j'ai dit juste à lui, t'es pas game, on essaye ça. J'ai dit, il y a des blocs, là, tu sais, une gang de blocs, là. On va s'en aller rester un troisième, imagine-toi, à nos âges. Fait que là, je dis, un appartement au troisième, pas game, on s'en va là. Il dit, bien sûr. Fait que là, il m'a aidé à déménager. Là, il était content. Il m'a aidé on a tout déménagé ça dans mon auto. Dieu, vous avez tout refait au complet. Oui. Mon frère de cette honorée, il est venu m'aider avec son pick-up. Mais là, on passe. Là, vous avez été combien de temps déménager dans un logement normal? Là, on a été 3 mois. Ah. Mais au bout du 2e mois, j'étais déjà épuisée. Citron. Il avait pas mal empiré ou il était pas mal stable Ben non, comme avant? c'est la maladie. Il n'avait pas empiré. OK, C'est il juste était- le il était comme quotidien. avant. C'est OK. juste le quotidien. Ah non, mais c'est très à vivre. épuisant, là. Je suis d'accord, là. Et puis, à un moment donné, au bout du 2e mois, là, je commence parce qu'on avait chacun nos chambres, là, je commence à lui dire, écoute, Marc, c'est parce qu'il va falloir penser à autre chose. Il dit, oh non, pas retourner. Je dis, oui. J'ai dit, là, je vais te poser une question. Oh. J'ai dit, moi, là, ma santé, je la connais. J'ai dit, là, je me sens baissée vers le bas. J'ai dit, je m'ai donné le choix. Est-ce que je peux rester avec toi parce que je t'aime puis je veux que tu sois heureux? Je peux rester avec toi. Mais si je fais ce choix-là, moi, je me donne entre 2 et 6 mois, tu vas me retrouver morte à quelque part. Est-ce que c'est ça que tu veux? Parce que là, tu serais vraiment seule si je ne suis pas là. Ou on prend la deuxième voie. Moi, je prends soin de ma santé comme avant, puis toi, on retourne, mais cette fois-là, au Jasmin, parce que tu vas être plus près de moi. Avant ça, il était dans l'ouest. Bon, au Jasmin, tu étais à 3 minutes de mon... Heureusement pour moi, j'avais gardé mon appartement. Ouais, j'avais aménagé avec lui pour passer du temps avec lui. Fait que là, j'ai dit, je vais en retourner vivre dans mon appartement. Toi, je vais te placer au Jasmin, mais on va se voir, tu vas venir me voir, je vais aller te voir, ça va être plus facile pour nous deux. Alors, il m'a dit oui. Oh! Ça, c'est un geste d'amour qu'il a fait là. C'est vraiment. Vous avez là, été chercher son amour pour oui, avoir la bonne. Oh, oui. wow! Puis là, il dit oui, Molina, c'est toi que je veux. Moi, il me répondait tout le temps, moi, c'est toi que je veux. Tu sais? OK. Il ne voulait pas me perdre comme personne ressource. Là, C'est merveilleux, ça. Fait que là, finalement. Mais c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour, là. Je veux qu'on arrête sur ça. Oui, oui. Vous avez reçu un geste d'amour. Oui, c'est ça qui m'incitait à continuer. Même si c'était épuisant, l'amour était là entre nous deux. Lui vers moi, moi envers lui. Ouais. Et fait que là, on a redéménagé ces choses au Jasmin. Et cette fois, est-ce que ça a bien été? Oui, ça a très bien été. Parce qu'il aurait pu oublier que vous aviez dit ça, mettons? Non. Il s'est bien adapté, puis il venait me voir, puis il venait déblayer mon entrée, l'hiver, tout ça. Tu sais, il venait m'aider beaucoup. Là, tu sais. Bien, peut-être que c'est parce que la première fois, justement, il a vu que vous n'avez jamais lâché. Vous avez toujours été là. Donc, peut-être que c'est ça qui a fait que c'était plus de l'inconnu, qui savait que vous n'allez pas le lâcher. OK. Fait que là, vois-tu, là-bas, dans l'Ouest, il avait passé 1 an et demi. On a essayé 3 mois ensemble, finalement, il a fallu quitter. Après ça, il a passé 1 an et demi au Jasmin jusqu'à une crise. Il est arrivé un événement que je nommerai pas dans sa vie, et puis ça l'a fait paranoïer. OK?
Fait que là, il a fallu qu'il fasse l'hôpital, puis tout ça. Puis je l'ai accompagné. Même, j'ai dormi à l'hôpital avec lui, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Puis là, il paniquait, lui, ailleurs. Alors, j'ai dormi. Le médecin de l'urgence m'a dit non, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. J'ai dit, ben oui, mais je vais rester. Elle dit, je vais signer comme de quoi vous avez le droit d'être là au 24/7. Alors, ils m'ont mis un lit à côté de lui. J'étais toujours à côté de lui à l'hôpital. Quand il est venu pour ressortir, ils ont dit, madame, il ne retourne pas dans le RPA. J'ai dit, pardon? Ils ont dit non. C'est ressources intermédiaires. Je connaissais pas ça, moi non plus. C'est quoi, ressources intermédiaires? Ressources intermédiaires, c'est entre RPA et CHSLD. OK, je comprends. Bon, ben, en tout cas, j'ai dit, bon, on va aller en visiter. Bon, là, moi, j'avais vu l'Atrium, que c'était très, très beau, bien organisé, tout ça. J'ai dit à ma travailleuse sociale, j'aimerais ça qu'il soit là, tu sais. Excuse, travailleur social, ça veut dire que le dossier est avec le CLSC depuis un petit bout. bout. Oui, Marc et a vous toujours suivez, depuis la maladie, il y avait une travailleuse sociale personnelle à lui. Alors, vous avez été chercher de l'aide de cette façon-là. Oui, puis j'en avais une un bout de temps, moi aussi. Ça fait qu'il y en avait une pour Marc, il y en avait une pour moi. Puis c'était les besoins de Marc qui étaient priorisés. Comment que moi, j'arrivais, puis je disais, ben moi, je veux qu'il y ait ça. C'était sa travailleuse sociale. Ça fait que ça Alors, protège, c'est important d'aller chercher une ça travailleuse protège sociale. des abus de n'importe quelle sorte. Ouais. Et vous, pour les ressources que vous avez été toutes chercher, il a fallu que vous réfléchiez, tu sais, j'ai besoin d'aide, ou j'appelle. Mettons que vous auriez été préparé là, à être proche aidante, là. Ça vous aurait-tu aidé? Oui, oh oui, ça m'aurait évité beaucoup de choses parce que moi, dans la dernière période, là, où ce qui était dans la ressource intermédiaire, ça devenait plus exigeant, puis là, il en reperdait, puis c'était plus loin aller le voir. J'ai tombé malade, j'ai été hospitalisée à quelques reprises. Parce que ça l'a tombé dans mon corps. D'épuisement. Je ne savais pas. Là, moi, j'aidais, tu sais, comme... ben oui, c'est votre amour. Oui, puis j'avais pas de guidance, là, tu sais, en tant que telle. Ouais. Oui, avoir été préparée à ce rôle-là, je pense que oui. Ça aurait été moins comme difficile. Comme un peu, moi, je compare ça comme quand tu attends un enfant. Tu es enceinte, tu attends un enfant, tu vas suivre les cours, le cours de préparation au mariage dans mon temps. Après ça, quand on attend un enfant, on suit les cours. Moi, je voulais allaiter, je suivais les cours, tu sais, je me renseignais. Ça aurait été la même chose pour Puis là, ça aurait été la même chose, mais il n'y en avait pas. Hein? Ben, en tout cas, je ne sais pas si mettons, pour finir, là, comme conclusion, là, moi, c'est ma phrase préférée. Quel serait le meilleur conseil que vous offririez à une prochaine proche aidante, que ce serait son mari? Bien, premièrement, de consulter pour faire valider qu'est-ce qu'elle a vit dans le 24/7. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut valider ça. D'accord. Sauf le charmant test. Oui. Bon, aller voir un médecin. Deuxièmement, prendre soin de soi. OK. Tout de suite, parce que moi, j'ai trop attendu, là. C'est ce que je constate. Parfait. J'ai trop attendu. C'est un très bon conseil. Et puis... Un petit dernier? Oui, même si la personne est placée, ne pas toujours être rendue là. C'est encore là, prendre soin de soi. Parce qu'on pense, c'est-à-dire, vous gèle souvent, tu sais, il est loin de moi. Puis encore là, tu t'épuises, là, tu sais, parce que c'est difficile de les voir baisser tout le temps, là, ton mari, là, tu sais. Des fois, il y a de la misère à te reconnaître. Alors, de ne pas se sentir coupable, de ne pas y aller tous les jours. Voilà. C'est important parce que de toute façon, c'est de se respecter dans ça et de juste de ne pas abandonner l'autre. Oui, il ne faut pas l'abandonner. C'est pas parce que vous y allez juste une fois ou deux par semaine ou que vous passez une semaine que vous l'avez abandonné. Non, moi, quand j'allais le voir, là, la première chose qu'il me faisait, il me prenait dans ses bras, il m'embrassait, puis il me disait, « Moi, je t'aime, Léna, je ne veux pas te perdre. » Tu disais comme ça, « Je ne veux pas te perdre. » C'est beau. Mais pourquoi tu me perdrais? « Ah, je ne veux pas te perdre. » Tu sais, lui, là, dans sa tête, c'était juste ça. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait le temps, qu'il calcule le temps que vous n'êtes pas venu. Non, ou que... non. C'est ça. Donc, c'est nous qui nous fatiguons avec ça. Oui, et non la personne malade. Oui. Bien, merci, Mme Léna. Je vous remercie énormément d'avoir partagé cette belle expérience. Je pense que vous allez aider beaucoup de prochains aidants. Bien, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, que les gens en sachent plus sur sa maladie. Merci beaucoup.